Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la cybersécurité sur Over the Wire. Donc ici, on va résoudre le level 5 pour avoir le mot de passe sur le level 6. Pour se connecter au laboratoire Leviathan 6, il faut exécuter le Secure Shell. Donc on peut le SSH, le nom d'utilisateur Leviathan 6. On fait arrobase plus le nom de domaine et on met le flag "-p" pour indiquer le port qu'on veut mettre. Donc ici, on va mettre le port 2223. Une fois ceci fait, on met le mot de passe qu'on a récupéré à la session précédente, celui-ci, on copie, on le colle et on est connecté. Donc on regarde ce qui se trouve dans le répertoire utilisateur. Ici on voit qu'on a un fichier avec un CTU ID Leviathan 6 qui a comme CTU ID l'utilisateur Leviathan 7. Donc voyons comment il fonctionne, exécutons-le. On fait Leviathan 6 et là il nous demande un mot de passe à 4 chiffres. Donc on met un mot de passe au hasard à 4 chiffres. Et qu'on fait ici, quand on met un mauvais mot de passe, il marque wrong, donc mauvais. On va faire un trace, donc on fait trace, et on regarde les appels système. Donc ici on a un atoy, 1, 2, 3, 4, et on n'a rien d'autre. Donc qu'est-ce que c'est un atoy? C'est que ça permet de prendre une chaîne et de le transformer en entier. Donc ici on lui a passé un argument qui est une chaîne et qui va être transformé en entier 1234. Ça on peut le vérifier, on fait main atoy pour le manuel, et on voit description, atoy d'une fonction converse une portion initiale d'une chaîne de caractères pointée par le NTPR en un entier. Il dit que le comportement est le même que le string to all. Donc là, le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à comprendre à quel nombre il va comparer pour avoir la bonne réponse. Donc, comment nous allons résoudre ce problème-là? Eh ben, on va utiliser le décompilateur et le débugger radar 2. Donc, on fait radar 2, on fait D pour l'accrocher au processus du fichier qu'on va exécuter. Donc ici chez nous c'est le Leviathan 6 et on le met en mot de passe bidon. Donc on va faire une analyse poussée en faisant un triple A. On va regarder les fonctions du programme pour voir laquelle on va entrer. Donc on fait un FEL. Là on voit que dans la fonction main, donc la fonction principale, donc on va regarder qu'est-ce que c'est. Donc on la sélectionne en faisant S main et on la décompile en faisant PDF. Donc on va agrandir la fenêtre pour mieux voir. Et là, on voit le programme de l'assemblée. Donc en premier, là, on a tout ce qui est allocation des variables et initialisation de celle-ci. Et peut-être dans l'initialisation, il y a des choses qui sont intéressantes. Donc on a un sub ESP, donc ça c'est pas intéressant. On a un mov, et là ce qui est intéressant, on a un mov de word. Donc là, à l'adresse var ch, il déplace une valeur là-dedans. Là, il compare à partir de AX la valeur 2. Donc, en fait, ça veut dire qu'en fait, il compare les arguments. Donc, s'il n'a pas le bon nombre d'arguments, c'est égal à 2. Donc, 2, en fait, le premier argument, en fait, c'est le nom de fichier. Et l'autre, le second argument, c'est le mot de passe qu'on lui passe. Donc, s'il n'y a pas ce fiche, c'est pas jump note égal ou jump égal. Donc, si c'est pas égal, il va continuer là et il va nous afficher qu'il faut mettre un code à 4 chiffres. Sinon, si c'est bon, si jump est égal, jump, on continue le programme. Donc là, il y a toujours la phase d'initialisation de variables avec un appel système. Donc on push la valeur EAX et là, il appelle la fonction atoy. Donc c'est là qu'il va convertir notre 1, 2, 3, 4 qu'on a mis en argument qui est une chaîne de caractères en un entier. Là, il déplace l'adresse, on s'en fout. Et là, il va comparer notre variable, donc qu'on a mis en argument, qui est dans le EAX, à la valeur var.ch. Et si c'est bon, il va sauter. Si c'est bon, il va continuer là. Donc il va appeler tout ce qui est get feature ID, set feature ID pour mettre le bon feature ID de l'utilisateur Leviathan 7. Et il va exécuter avec le système binch, donc un nouveau shell. Donc sinon, si c'est pas bon, donc c'est si jump not equal. Donc là, il va dire mauvais. Donc on avait bien vu juste la comparaison, elle fait avec un var ch, le var ch qu'on a vu ici, qui avait été initialisé ici. Donc le problème ici, c'est que c'est une valeur en hexadécimale. Donc il faut une calculatrice ou quelque chose pour convertir. Donc là, j'ai une calculatrice qui peut convertir en hexadécimale. Donc là, la valeur qu'on va mettre là en faux hexadécimale, on met 1, B, on met 1, B, D, 3. Et on voit qu'en décimale, ça fait 7123. Vérifions si ceci est vrai. Et on va exécuter avec le code 7123. Ah, là, il nous a exécuté le shell. On regarde si on est sur le bon utilisateur pendant WAMI. Et là, on voit qu'on est sur le Leviathan 7. Donc là, on pourra lire le mot de passe de Leviathan 7. Donc on fait 4, etc. Leviathan
passe. Mais via 27. Et là, on a le mot de passe qui est ici. Donc, qu'est-ce qu'on a appris ici? On a appris à utiliser Radar 2, on a appris à utiliser LTrace. On sait maintenant comment regarder dans les variables d'initialisation, de convertir une valeur hexadécimale en décimale. Et on a compris comment fonctionne Atoy. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces bleus et à vous abonner.